C'est parti, Rabotai Boker Tov, nous sommes d'Aflam et Het. Nous sommes arrivés à 3-4 lignes en partant du haut. Ouais. Vous avez compris ou pas? C'est mouillé. Oui, bien sûr. Baruch Haba, notre ami Maurice, Bezrat Hashem, Briut Etana. Yehuda et Chizkiya bene Rabbi Hiya. Yehuda et Chizkiya, les fils de Rabbi Hiya. Avu Yadve Besaudata Kame Rabbi. Ils étaient à une Seuda, assis à une Seuda devant avec Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Velo Havu Ka'amre Vela Midi. Ils étaient silencieux. Parlez pas. Amar Lehu, Rabbi leur a dit, c'est quoi ce silence-là? C'est Rasra. Amar Lehu Agber, mais comment il les a fait parler? Pas simplement. Agbaru Hamra Dardake qui héride de Limru Milta. Donnez-leur un peu à boire du vin, un petit peu à boire. Ça va délier la langue. Kevan de Ivsum pas trouvé Amru. Après qu'ils se sont un petit peu enivrés. Ouais. Alors ils ont ouvert la bouche et ils ont dit En ben David ba ad sheyichlu shne bate avot mi Israël. Quand est-ce que le Mashiach il viendra? Que lorsqu'il y a deux familles qui n'existeront plus. C'est qui ces deux familles? Velouen Rosh Gola chez Bavel, Venassi chez Be'eret Israël. Le Rosh Gola, la famille de Bavel, et la famille de la Nessiout d'Eret Israël. Rabbi était devant. Shenemar vaya li mikdash uleven negef ulutzur mirshol lishne bate Israël. Amar lahem banai. Kotzim atem mitilim li be'ainai. Vous me mettez des épines dans les yeux. C'est quoi ce que vous dites? Je vous invite et vous me faites ça. Amar le Rabbi Hiya. Rabbi Hiya a voulu calmer. Il sentait que ça tournait au vinaigre là. Amar le Rabbi Hiya. Rabbi al yera be'ainecha. Ne t'inquiète pas. Yahin nitan beshivarim otiot. Yahin c'est gematria 70. Vesod nitan beshivarim otiot. Sod gematria 70, n'est-ce pas? Nirnas yahin yatsa sod. D'accord? C'est pas eux, c'est le sod qui parle. Donc c'est vrai. Pourquoi il y a encore il n'y a plus la lignée de David. On n'a plus la lignée de David. Il y a encore quelqu'un qui est la lignée de David. Non, je veux dire qui est Nassi. Nassi, je parle Nassi. Nassi de la lignée de David, ça fait longtemps que. Oui ou non? Amar Rav Chizda, Amar Morukva, Amrela, Amar Rav Chizda, Darash Mari Barmar. Maïdirtiv, Vaishkod Hashem al Hara'a. Vayevi'ea alenu ki tzadik Hashem Elokenu. Il nous dit le pasuk Vaishkod Hashem al Hara'a. Akadosh Baruch Hu, Shakad. C'est quoi Shakad? Il s'est empressé. Comme on va voir Shakad dans le sens de hier. Il s'est empressé d'amener le mal. Pourquoi? Ki tzadik Hashem Elokenu. Parce qu'Hashem, il est tzadik. Juste. Il y a un rapport entre le fait de s'empresser à amener la ra'a et qui tzadik Hashem Elokeinu. Mishum de tzadik Hashem vaishkod Hashem al ra'a vayevia alenu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est tzadik, alors il s'empresse d'amener le ra'a. C'est quoi? C'est le contraire. In, l'agma dit, ben effectivement, tzedaka asa Akadosh Baruch Hu im Israël. Il a fait Akadosh Baruch Hu tzedaka im Israël, sheigdim galut tzidkiyahu ve'od galut Yechonia kayemet. D'abord, il y a eu la galoute de Yechonia. Et lorsqu'il y a une première partie des Israël qui sont partis en Bavel, des galoutes Yechonia. Et lorsque les gens de cette galoute étaient encore en vie, il y a eu la deuxième galoute de Tzidkiyahu. Et pourquoi c'était une bonne chose que la deuxième galoute, elle s'est dépêchée d'arriver avant que la première galoute se termine? Pourquoi? Dirtiv be begalut Yechonia Charash ve'amazger elef. Charash. Alors pourquoi? Parce que dans la galoute de Yechonia, il y avait des Talmidei Chachamim. Et lorsque
la Kadosh Baruch Hu, il a dépêché la galoute de la deuxième galoute de Tzidkiyahu d'arriver à Bavel. Pourquoi c'était une bonne chose? Parce qu'il y avait encore des Talmidei Chachamim vivants en Bavel qui ont pu leur enseigner la Torah même en galoute. Imagine-toi qu'ils étaient arrivés, d'accord? Les Talmidei Chachamim sont partis les premiers. Imagine-toi qu'ils disparaissent et la deuxième galoute, ça aurait été l'anarchie complètement, ils auraient été complètement assimilés, exactement. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait une tova, une zaka, que la galoute de Tzidkiyahu il a devancé pour qu'il puisse, pour que le flambeau de la Torah puisse continuer. C'est quoi Harash? Harash va Masger élève, ça fait référence au Talmidei Chachamim. Pourquoi Harash, ça veut Talmidei Chachamim? Kevan shepotrim akol naasu kechershin. Lorsqu'il ouvre la bouche en Torah, alors tout le monde fait le sourd. Masger, kevan shesogrin ba'alacha, shuv en potrim. Masger, kevan shesogrim. C'est-à-dire une fois qu'ils n'ont pas de solution à une question de Torah, personne ne peut résoudre. S'il n'y a pas les Talmidei Chachamim, personne ne peut résoudre. Vekama ayu elef. Ils étaient combien? 1000. Ula amar sheigdim shte shanim leveno shantem. Akadosh Baruch Hu, il a devancé la galoute 2 ans. Il a devancé la galoute de 2 ans avant pour ne pas arriver à un stade, à un point de non-retour. Si Akadosh Baruch Hu, il avait fait la galoute au moment de Veno Shantem, alors ça aurait été un point de non-retour. Amar Avacha Bar Yaakov Shma Mina Me'era Demare Alma Tamne Mea Vechamshin Vetarten Havu. La galoute, elle est venue après 850 ans. 850 ans, la galoute, elle est venue. 850. 850, elle est venue la galoute. Si jamais la galoute était venue en temps, ça veut dire 852 ans. Alors, il serait à un point de non-retour. Kadosh Baruch Hu, il a avancé la galoute après 850 ans de la sortie d'Égypte. D'accord? Rachi fait le calcul. Parce que les 40 ans comptent pas, c'est 190. Oui. C'est 2400. Avant d'arriver à la fin de la galoute. Jusqu'à la fin de la galoute. Jusqu'à la fin de la galoute, tout à fait. Jusqu'à la fin de la galoute. Parce que si on avait été en galoute jusqu'à 852 ans, alors Kadosh Baruch Hu, il a. C'est un point de non-retour, de Shalom. Kadosh Baruch Hu, il a devancé à partir, normalement, Veno Shantem, Kadosh Baruch Hu, il a marqué dans le Passouk. Non, mais c'est ça les questions. 801. Je vois le décompte, il est marqué. Je l'ai vu. 2400. À la maison. À la maison. À la maison. À la maison. Je le vois comme ça, il y aura moins de questions. Peut-être. Je vais en parler là. Ah non, c'est matin de Torah. Voilà. 2400. Et la photo nette. Les fichar v'roulé. Tanour Abanan. Adam Yehidi Nivra. Comment? L'homme a été créé unique. Umpnema, seul. Adam Arishon. Pourquoi? Umpnema, shelo yu aminim omrim harbe rashuyot bashamaim. Là, on ne pourrait pas que les minimes, il dit, chacun a créé un représentant. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Davar acher mipnea tzadikim ou pnea reshaim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé plusieurs, et il a créé un seul homme? מפני הצדיקים ופני הרשעים. שלא יהיו הצדיקים אומרים אנו בני צדיק, או רשעים אומרים אנו בני רשע. Pour ne pas que les tzadikim disent nous on descend du tzadik, et les reshaim ils disent de manière il n'y a pas d'espoir pour nous, on descend du rachat, on a été créé comme ça, on reste comme ça. Non, on a tous vient du Adam Arishon, même homme. Davar acher, mipnei mishpachot. Pour ne pas entraîner des disputes dans les familles. Chez Loyo Mishpachot Mitgarot Zobazo. Pour ne pas faire des disputes entre des familles et d'autres familles. S'il y avait deux à l'origine, le fait on vient tous d'un seul homme, ça permet de nous unir.
Le fait, s'il y avait eu deux, on m'aurait dit, qu'est-ce que tu veux, on n'a rien à voir, nous. On n'a jamais été, on a, hein? Pas la même famille. Omar, Shav, Shenivra, Yachid, Mitgarot. Si déjà maintenant, il n'y avait qu'un seul qui a été créé, Adam Arishon, il y a des disputes. Nivreo, Shnaim, Alachat, Kama, Vechama. Si jamais deux, à plus forte raison, alors ça aurait été Davar Acher, Mipena Gazlanim, Mipena Khamsanim. Pourquoi il a été créé que un par rapport aux voleurs et aux Khamsan? Oumar, Shav, Shenivra, Yechidi, Gozlim, Vechomsin. Nivreo, Shnaim, Alachat, Kama, Vechama. Si déjà, il y en a un, on vient tous d'un homme, il y a du vol et du Hamas, Kalva Homer. Si on est deux. Ou la guide, Gdulato, Vechou. Tadnou Rabbanan, la guide, Gdulato, Shel Melach, Malcha, Melachim, Akadosh Baruch Hu. Shadam Tovea, Kama, Matbeot, Bechotam, Echad, Kulam domine, Ze, Laze. Sinon, Shadam Tovea, Kama, Matbeot, Bechotam, Echad, Kulam domine. Un homme, il fait un seau pour créer une pièce. Toutes les pièces se ressemblent, sont sur le même moule. Mais là, il y a eu une personne à l'origine et pourtant chacun est différent. Voilà. Mais bon, en général, c'est Avala Kadosh Baruch Tovea Kol Adam Bechotamo Shel Adam Arishon Ve'en Echad Mehen Domeh Lachavero. שנאמר תתהפך כחומה חותם והתייצבו כמו לבוש. מפני מה אין פרצופיהם דומים זה לזה? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de ne pas se ressembler? Chacun, il est différent. Pourquoi? שלא יראה אדם דירה נאה ואישה נאה ויאמר שלי היא, שנאמר וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תישבר. Pour ne pas quelqu'un il voit une belle maison où il dit ואישה נאה, belle femme, il dit c'est à moi, c'est moi ton mari. Mais ça veut dire que les femmes aussi se ressemblent pareil. Oh, très bonne question. Je me suis posé la question ce matin. Je dis c'est comme ça. Alors c'est tout pareil. Alors pourquoi il va dire, c'est quoi le chidouche? De là qu'on voit, on a de voir un grand yesod. Qu'en réalité, tout est dans le dimion. Tout est dans le dimion. La personne, il croit toujours que l'herbe du voisin, plus verte, c'est le même, c'est la même chose. Non. Vous imaginez ou pas? C'est comment le dimion, il est. On dit quoi? Que là, Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé? Parce que si tout le monde était pareil, identique, d'accord? L'homme, la femme, tout le même visage, tout le monde est pareil. C'est d'accord? Quand même, il aurait voulu la femme de l'autre. Pourquoi? Comment le dimion il. Michel. Moussa. Hein? Tu vois le dimion, jusqu'où il va le dimion? Hein? Tout est. Dimion. Ouais, aussi. Tania, Aya Rabbi Meir Omer Bishlosha Dvarim, Adam Mishtane. Abraham Yitzhak, pas tout le monde. Pas tout le monde, non, Abraham Yitzhak. Tania, Aya Rabbi Meir Omer Bishlosha Dvarim, Adam Mishtane Mechavero. Il y a trois choses qui différencient les hommes les uns des autres. Quoi? Bekol, la voix. Bemaré, l'apparence. Ou Bedat. Voilà. D'accord ou pas? Bekol ou Bemaré. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la voix et l'apparence différente? Mishum Erva. Pour ne pas confondre mari et femme. Ou Bedat, mipena gazlanim. Voilà, Yohan. Mipena ou Bedat, mipena gazlanim va hamsanim. Parce que si tu connais le dad de l'autre, d'accord, tu sais exactement où il a caché son argent. D'accord, si on avait tous le même dad, d'accord, même manière de réfléchir, tu sais où il a caché son argent, puisque tu aurais fait la même chose, et tu vas le prendre, etc. Tu arrives beaucoup de gazlan, hein? Pas Eteriska. Tanoura banane. Quel rapport, mais c'est pas grave.
on ne peut jamais témoigner si quelqu'un il n'a pas quelque chose. Il y en a qui connaissent l'esprit humain aussi, qui arrivent à Comment? savoir, profondément, à savoir ce que l'homme aurait fait. Ouais. Dis-moi, réfléchis à une couleur dans ta tête. Ça y est? Rouge, non? Presque rouge, non? Tanoura banane. Adam nivra be'erev Shabbat. Adam nivra be'erev Shabbat. L'homme, il a été créé vendredi. N'est-ce pas? Adam Arishon, vendredi. Umipnema, shelo yu aminim omrim, shutaf ayalo le Akadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le dernier jour de Briat HaOlam? Pourquoi il n'a pas créé au départ, premier jour? Pour ne pas que les minimes disent, Chad Veshalom, que Kivyachol, il a été shutaf. Ensemble, ils ont créé le monde. Non, l'homme n'était pas présent au moment de Briat HaOlam. Akadosh Baruch Hu, il était seul au moment de Briat HaOlam. L'homme a été créé à la fin. Pour ne pas que les gens aient dit, oui, bon, Akadosh Baruch Hu, il a demandé les services de l'homme pour créer le monde. Tu vois bien que l'homme, il a été premier, le premier. Donc, tout ce qui est venu par la suite, c'est aussi grâce à l'homme. Non, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme le dernier. Tu vois, quand c'est tout fini, allez. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé. Davar acher, sheim tazouar da'ato alav, si jamais un homme, il se prend pour... Alors qu'est-ce qu'on lui dit à l'homme qui se prend un peu pour... Omer lo yatush kedamecha b'maaseh bereshit. Il dit quoi? Tu sais quoi? Le moustique a été créé avant toi, Habibi. Voilà. Davar acher, une autre explication, k'edei shekanes les mitzvah miyad, pour que directement il rentre dans Shabbat. Directement, pour que l'homme il comprenne que l'objectif dans la vie, c'est la mitzvah. Directement, dès qu'il a été créé, Shabbat. Presque, proche. Davar acher, k'edei shekanes les seuda miyad. Une autre explication pour que directement tout soit mis à sa disposition, qui peut directement manger. D'accord? S'il avait été créé dimanche, il dit j'ai faim. On lui dit attends, chnia, sois un peu patient. Findus n'a pas été créé, tu veux pas. Quoi? Comment quoi? Quoi? C'est quoi? Non, il y avait tout est prêt. Machal les meler basar vadam, shebana palterin veshichlellan veitkin seuda. À quoi ça ressemble? Meler basar vadam qui a créé un château, le château il est terminé et il a préparé une seuda. Vachar kach ichnis orchim. Et que après il a fait rentrer les invités. Sheneemar chochmot banta beta chatzva mudeh shiv'at afcha tifcha mascha yena af archa shulchana shalcha naarotea tikra al gapé meromé karet. Alors, elle explique ce basouk. Chochmot banta beta, qu'il a créé le monde bechokma, zomidato shel HaKadosh Baruch Hu. Que quoi? Shebara et kol haolam kulo bechokma. Il a créé tout le monde bechokma. Ensuite, chatzva amudei hashiva. C'est quoi? Il a mis en place les amudim, les piliers, shiva. Elu shivat yemei bereshit. Les 7 jours de la création. Tafcha tifcha masra yena af archa shulchana elu yamim venaarot vechol tzorkei olam. Ça fait référence aux mers, aux fleuves et tout ce que le monde a besoin. Shalcha naarotea tikra ze Adam vechava. Donc ensuite il a créé Adam vechava. Al gapé meromé karet. Rabba barbachana ramektiv. Al gapé, c'est quoi al gapé? Les sommets des montagnes. Urtiv al-Kisei. Il y a un passage qui dit qu'il a mis Adam sur les sommets des montagnes. Et il y a un passage qui dit al-Kisei. Kisei, c'est plus bas. Batechila al-Gapé velvasof al-Kisei. Au début, avant la faute, il était Adam Arishon comme il était monté sur le haut des montagnes, haut placé. Et ensuite, après la faute, il était sur une chaise. Mi petit yasur enach asarlev amralo. C'est quoi ce passouk là? Amar Akadosh Baruch Hu mi pitaou lazé. Qui est-ce qui a induit l'homme en erreur? Isha amralo. C'est la femme qui lui a dit
Irtiv noef isha chassar lev. Chassar lev, qui manque du cœur. C'est qui? C'est la femme qui est comparée chassar lev, manque de cœur. Coupé. Tania, Aya Rabbi Meir Omer Adam Arishon Mikol Haolam Kulo Utzbar Afaro. Il nous dit, Rabbi Meir, que l'homme a été créé de la terre du monde entier. Akadosh Baruch Hu, il a réuni de la terre du monde entier pour créer l'homme. Shneemar Golmi Raou Ayenecha. Amar Avoshaya Mishmedera Vadam Arishon Gufo 1 du monde entier. Eden. Israël, ouais. Alors il dit, d'où il a été créé, Gufo mi Bavel. Le corps de l'homme, il vient de Bavel. D'où on sait que ça vient de Bavel? Parce que Bavel, c'est une cuve. Hein? Pourquoi c'est une cuve? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, il a pris là-bas la terre, ça a créé un creux, il a fait de ça le corps de l'homme. Shinar. Shinar. Après, ouais, Ninarou, Shamar, mettez Bavel. Verosho, mais Eret Israël. La tête d'Eret Israël. J'ai pensé pourquoi? Parce que peut-être le Chutz Laret, ça représente la Gashmiyut. C'est-à-dire le corps, il est fait avec Bavel. Mais la tête, elle est faite, elle a été créée d'Eret Israël. C'est-à-dire que l'homme, il doit, ça dépend. S'il est dirigé par la Rouhaniyut, c'est-à-dire qu'il suit sa tête, le corps. Varav Mishar Aratzot. Et les restes des hommes, des autres, d'accord, le bras de Paris, Non, Marseille. Non, je pensais le pied Marseille. Il est loin. Ok, Agvotav, la partie arrière, d'où elle a été créée. Hein? Non, Amar Rabbi Acha, mais Akra de Agma. C'est un endroit encore plus bas en Bavel. C'est-à-dire qu'il avait besoin encore plus de terre. Encore plus de terre. Amar Rabbi Yohanan Bahanina Shtem Esre Shaot Have Ayom. L'homme, il est composé de 12 heures, n'est-ce pas? 12 heures. L'homme ou le jour? Le jour, pardon. Le jour, 12 heures, le jour. Hein? On a dit tout le corps. Le corps Bavel, les membres de d'autres pays, et voilà. Et la tête d'Eretz d'Israël, il reste. Il y a encore un membre? Quoi? C'est comme les membres, c'est de tous les autres pays. De Bavel. Made in. Donc d'accord, le jour il est de combien? Il y a 12 heures. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On va voir le programme, l'emploi du temps du 6e jour de la création. D'accord? Heure après heure, qu'est-ce qui s'est passé? Sharishona Utzbar Afaro. Première heure, à quelle heure c'était? 6 heures du matin. On est le jour, j'ai dit l'heure, mais il dit non, il faut corriger le jour. J'ai dit le jour, ça veut dire de 6 heures à 6 heures, on va dire. D'accord? De 6 heures à 6 heures. Voilà, du net à la shkia. Hein? Voilà. Utzbar Afaro, le Afar, il a été, de Adam Arishon, il a été réuni. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a réuni l'Afar. Shnia Naasa Golem. La deuxième heure, entre 7 et 8, il a créé le corps. Ça veut dire il a façonné la forme. Shlishit Nimtehu Evarav. Créer les membres. Revi'it, quelle heure il est? 10 heures. 10 heures. Nizreka Bon Neshama. Kadosh Baruch Hu lui a mis la Neshama. Chamishit Almad al Raglav. Il s'est levé. Le temps que la Neshama s'installe, il s'est levé. Shishit Karashemot. Comme on a marqué dans la Torah, qu'il a appelé des animaux, il a donné des noms. D'accord? Le sous, Hamor. D'accord?
Il a même donné le nom d'Hachem. Tov, Midrash, il dit Jviit Nizdavgalo Hava. 7e heure, il a rencontré Hava. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais il a. Voilà. Shminit Alou Lamita. Quoi? Au lit, ils sont montés au lit. Adam et Chava. À quelle heure? 14 heures. Le lit. Ta. Shnaim veyardu arba. Quoi? Ils sont montés à. Pas la nuit. Non? Sieste. Ils sont montés à 2, ils sont sortis à 4. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas le rayon, il n'y avait pas de 9 mois, c'était automatique. Non, pas encore. Alors, comment ils sont arrivés à 4? Ils sont montés à 2, ils sont sortis à 4. Comment? Sa jumelle. De toute façon, ils disent Caïn, sa jumelle. Mais il y a un midrash qui dit qu'ils sont sortis à 7. Ils sont montés à 2, il y a un midrash qui dit à 7. Comment 7? Caïn et sa jumelle, Evel et ses 2 jumelles. Il y avait 2 jumelles. Et Caïn et Evel. Alors, il y en a à quelle heure là? Cheat. Nitztava shelo le'echol mina ilan. Il a eu l'ordre de ne pas manger du ilan. Asirit sarach. Il a fauté à la 10e heure. Hein? Il venait de net, ça va, il a pas de. Mais dans tout le chat, ta question, je crois qu'elle n'a pas été posée. Arach ahat asre nidon. Il a été jugé la 11e heure. Shtem esre nitrat ve'alachlo. Il a été puni, chassé du. Chez Nehemar, Adam Bikar Baliali. Même pas une nuit sans fauter. Même pas une. Avant la nuit, Birlal, il a fauté avant la nuit. Amarami Barahama En Chayara Sholetet Ba'adam. Il n'y a pas un animal sauvage qui a emprise sur l'homme. Et là, Imken Nidmelo Kebemas, que s'il a, l'animal le considère comme un animal. Chez Nehemar, Nimshal Kabehemod Nidmu. Sha'a Basof Arami Siman. Amar Avioda Amarav. Besha'a Shebikesh Akadosh Baruch Hu Livrot et Adam. Au moment où il a voulu créer l'homme, Barakat Achat Shel Malchei Asharet. D'abord, il a créé des malachim. D'accord? Pour leur demander leur avis. Amar Lahem. Ne posez pas de questions. Il a créé pour demander leur avis. Agada, on ne comprend pas. Amar Lahem Retzonchem Naase Adam et Salmenu. Qu'est-ce que votre avis? On crée l'homme ou pas? Amrou le fanav ribono shel olam mama asam. Comment, dis-moi, c'est quoi l'homme? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Comment son comportement? Amar lahem kar vekar ma'asav. Voilà ce qu'il fait. Il mange, il dort, il fait. Amrou le fanav ribono shel olam ma enosh ki tizkerenu ven adam ki tifkedenu. Non, on n'est pas d'accord. À quoi ça sert de créer l'homme? Pourquoi tu veux créer l'homme? Oshit etzbao ktana benehen usrafam. Qui vient la kadosh baruch hu, il a placé, on peut imaginer, son petit doigt. Il les a brûlés. Je l'attendais, ça. Je l'attendais. Pourquoi il a créé pour les tuer? Non, je l'attendais, mais déjà 2 minutes déjà, je l'attendais. Pourquoi il a créé pour ensuite les tuer? Vechen Kachnia. Comme ça, il a créé une deuxième groupe de malachim. Il leur a posé la même question. Crée l'homme, dit Maïnosh Kitis Kereno, c'est qui? Pourquoi tu veux? Non. Kachlishit. Amrou lefanav ribono shel olam. Rishonim shamrou lefanecha ma'oelu. Les premiers qui t'ont répondu comme ça, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Sauf ils ont été brûlés. Alors nous, kol haolam kulo shel chaou. Kol ma shata rotze la'asot ba'olamcha. Ah, c'est fais ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu, on accepte. Non, les deuxièmes, oui. Les deuxièmes, oui, il y en a un troisième là. Oui. 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 Non, mais là, c'est pour demander est-ce qu'on crée l'homme? Pas le monde.
Oui. Manienne. A priori, ça n'a aucun sens. Je vais dire comme ça. Bon. Surtout qu'il y a des- c'est impossible. Il a devant, c'est. Il y a bien sûr qu'il y a des secrets. Kevan Shegial Anche Dora Maboul. Lorsqu'on arrivait à l'époque du Dora Maboul, Anche Dora Palaga, chez Maasem Kulkalim, d'accord, ils ont fauté, ils ont fait ce qu'il fallait pas faire. Amrou le Fanav Ribono Shel Olam. Là, il a fait Amrou Rishonim le Fanecha. Tu pourrais pas, regarde, les premiers, ils ont bien dit. Ils ont dit, Maïnosh Kitis Kerenu, regarde. Amar Laem Ve'at Zikna Anihu, Ve'at Seva Ani Esbol Vegomer. Je suis prêt à les supporter jusqu'à vieillesse. Ça veut dire, j'accepte, je supporte. Fin des temps. Amar Aviuda Amarav Adam Arishon Misof Haolam Ve'at Sofo Haya. שנאמר לימין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ומקצה השמיים ועד קצה השמיים. L'homme, il faisait la taille de l'homme, misof haolam ועד סופו. L'homme, la taille de l'homme, d'un bout à un autre bout du monde. Attention à ce que tu vas dire. Kevan chez Sarah, non, après qu'il a fauté, il n'y a Hakadosh Baruch Hu yado alav ou miato. Hakadosh Baruch Hu lui a dit, hey, שנאמר אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. C'est-à-dire qu'il y a eu deux créations de l'homme. Une fois, quand il était grand et quand il était plus petit, après la faute. Amar Rabbi Elazar, Adam Arishon min haaretz ועד לרקיע, עד לרקיע היה. La taille de l'homme, c'était de la terre jusqu'au ciel. שנאמר למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ומקצה השמיים. כיוון שסרח הניח ידו עליו, והקדוש ברוך הוא ידו עליו, ומיעטו הקדוש ברוך הוא הילה, בסה שנאמר אחור וקדם צרתני וגומר. Kashuk Kraya Dade. Les psukim sont contradictoires. Il y a un pasuk qui dit que l'homme il faisait de la terre au ciel. Et l'autre il te dit d'un bout à l'autre du monde. Du monde. Alors, il dit Hadamidaï. C'est la même taille. D'un bout à l'autre bout du monde jusqu'au ciel. Non? Qu'est-ce qui est plus grand? Non, il y a plusieurs cieux. Il y a plusieurs cieux. Je suis sûr que vous pouvez trouver. Combien ça fait du bout au monde? Il y a plusieurs cieux. Quoi, 40 000 km? Et 40 000 km, on arrive où? D'accord. On arrive quoi? Pas à la Lune. Et il y a plusieurs cieux. Pour sortir du premier, il faut passer par la Lune. Non. Pas Kissa Kavod, j'ai pas parlé de Kissa Kavod. Comment vous arrivez? C'est ça ma question. Il est la même taille que ça faisait en large. Quoi? Bon. Il était très grand. Oui, ben voilà. Merci. ואמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון בלשון ארמי סיפר. אדם הראשון, quoi? Quoi? Non, terre-lue. Mais il y a eu. Allez, après, vous vérifiez. Après, vous ferez. Voilà. Il parlait en araméen. D'où on sait chez Neymar, Velima Yakrou Reaecha El. Yakrou, c'est un shon kaved. D'accord? Adam Arishon, il parlait en araméen. D'où on voit le mot Yakrou, c'est un mot en araméen. Yakar. Il y avait sa femme. Il y avait Chava. Et il louait à Kadosh Baruch Hu, non? והיינו דאמר יש לקיש מה יזרתיו זה ספר תולדות אדם מלמד שראו הקדוש ברוך הוא דור דוב ודורשיו דור דוב וחכמיו. Il a montré הקדוש ברוך הוא à Adam הראשון chaque génération avec les חכמים, les דורשים, כיוון שהגיע לדורו של עקיבא, של רבי עקיבא, שמח בתורתו ונתעצב במיתתו. Quand il a vu la génération de Rabbi Akiva, il a vu Adam Arishon, il a été réjoui de sa Torah, mais il a été attristé par la mort de Rabbi Akiva. Amar veli mayakru re'echa el. Amar Rav Yehuda Amarav. Oui.
Adam Arishon min haya. Min haya, il était mécréant. Adam Arishon. שנאמר ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה an nata libecha, vers où ton cœur a tourné. Kiviachol, il croyait plus en Hachem. Kiviachol, à ce niveau, on va parler d'Adam Arishon, il est capable de faire la Kadosh Baruch Hu. Mais la Kadosh Baruch Hu dit vers où ton cœur a tourné. Ils ont voté, mais maintenant, à un autre niveau, comment on a du mal à parler de Adam et de Chava. Rabbi Yitzhak Amar Mosher Berolato Aya. Mosher Berolato, il a enlevé sa Mila. Ktivacha ve'ema ke'adam avru brit, ou ktivatam et beriti efar. Rav Nachman Amar kofer ba'ikar aya. Kofer ba'ikar. Pourquoi il a été genre se détacher du brit d'Akadosh Baruch Hu. Encore, d'accord, d'après le Harizal, il dit que tout ce qu'il a fait de Adam Arishon, c'était pour avoir plus de mérite, pour avoir plus de mal et pour pouvoir mieux servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le but. C'était pas Chas v'Shalom comme on voit, comme on peut prendre au sens propre. Kofer ba'ikar aya. Urtikitivacha avru brit, urtivatam et beriti va'amru al asher azvu el berit Hashem Elokai avotam. Nanatam. Rabbi Eliezer Omer eve shakud lilmot Torah. Soit empressé d'étudier la Torah, vedam ashetashiv la pikoros. Et sache quoi répondre à un pikoros. Amar Rabbi Yochanan, lo shanu el pikoros goy, aval la pikoros Israël, kol sheken de pakart fait. Seulement si tu as affaire avec un pikoros goy, tu sais quoi lui répondre. Comme ça, marqué dans ton droit, mais un pikoros Israël a dit de ne pas lui répondre parce que il sait exactement ce que tu vas lui dire. Il a déjà préparé des réponses à ce que tu vas lui dire. Amar Rabbi Yochanan, kol makom shepakru aminim tshuvatan betzidan. Tout ce que les minimes, voilà, tout ce que les minimes, ils ont utilisé la Torah pour justement pour Chas v'Shalom, pour nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a écrit la réponse. Un autre passage qui corrige en quelque sorte ce qui a été écrit. Par exemple, Naase Adam Betzalmenu, on va créer l'homme au pluriel. Mais un autre passage qui dit Vaivra Elokim et Adam Betzalmo au singulier pour corriger. Ava, non, Vaivra au singulier. Vaivra Elohim. Elohim c'est le singulier. Elohim c'est singulier. Ava Nerda Venavla Sham Sefatam. Encore une fois un pluriel. Vayered Hashem Nirot et Taïr Vetamigdal. D'accord. Kadosh Baruch Hu ensuite il a écrit au singulier toujours. Même quand Kadosh Baruch Hu il utilise le pluriel, il a une bonne raison. Après Kadosh Baruch Hu qui vient il corrige. Kisham Niglu Elav Elohim au pluriel. La El Aone Oti Beyom Tsarati. Kimi Goy Gadol Asher Lo Elohim Krovim Elav. Krovim c'est encore un pluriel. Kashem Elokenu Bechol Korenu Elav. Singulier. Umi Kamecha Ke Israël Goy Echad Baaret Asher Alchu Elohim Livdot Lo Leam. Lo Leam. Livdot Lo Leam. Encore une fois un singulier. Ad dit Karsavan Remiv. Un passage dans Daniel, il parle là-bas qu'il a vu des chaises, d'accord, des trônes, 2 trônes. Donc ça montre qu'il y a 2 dieux. Il a vu dans la névoie, Daniel, il a vu 2 trônes. Ve'atik yomin yetiv. Non, atik yomin, c'est Kadosh Baruch Hu. Yetiv, il est assis. D'accord? Donc ils ont corrigé une fois, il y a marqué au pluriel, mais après il y a marqué yetiv, c'est au singulier. Hanach lamali. Alors pourquoi 2 sièges? Pourquoi il a vu 2 sièges? C'est quoi ces 2 sièges? Si Batsov, Hachem il s'est assis sur un, c'est quoi le deuxième? Qui est de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan. En Akadosh Baruch Hu c'est davar ela imken nimlar bepamalia shel maala. Shenemar bigzerat irin pidgama umemar kadishin shelta. Atina kulhe ad di karsevan remiv maïka lemema. Pourquoi à chaque fois on a dit un pluriel, un singulier? Mais pourquoi dans le passage qui dit qu'il y avait 2 trônes? Pourquoi 2 trônes? Echad lo ve'echad le David. Un pour Akadosh Baruch Hu et un pour David Amelech.
Netanya echad lo ve'echad le David, divrei Rabbi Akiva, Malchut David. 2 sièges, un pour Akadosh Baruch Hu, un pour David. Comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il dit ça? David Amel, Rabbi Akiva. Amar le Rabbi aussi dit à Rabbi Akiva, Akiva, ad matay ata ose shrina chol. Jusqu'à quand tu vas comparer la shrina à quelque chose de chol? Jusqu'à ce que tu dis que David Ameler était assis à côté de la shrina. Et là, pourquoi 2? Echad ledin ve echad tzedaka. Les 2, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Un pour Midat Adin, un pour Midat Tzedaka. Non. Rabbi Akiva? Que le Rabbi Eliezer, il parle comme ça quand tu l'appelles Akiva, je peux comprendre. Si son élève ne parle pas comme ça, son Rabbi. Non, même la. Qu'est-ce qu'il y a marqué chez vous? Daniel, quel numéro c'est? Parole Akiva 50. Dans le traité Chagiga 14a, le texte comporte Rabbi Yosef Galili, le passagère de Rabbi Yossi, qui était l'élève de Rabbi Akiva, n'aurait jamais apostrophe. Alors, c'est de Rabbi Yossi à Galilée. Kabla miné ou lo kabla miné. Il a accepté Rabbi Akiva la remarque de Rabbi Yossi ou il n'a pas accepté? D'accord, il lui a dit, c'est pas possible que ce soit la Shrina et David Ameler. Tashma de Tanya echad ledin ve'echad tzedaka divrei Rabbi Akiva. Voilà une braïta mefurejet. Rabbi Akiva, il revient sur ce qu'il a dit. Il a dit que un pour le din et un pour la tzedaka. C'est ça les 2 sièges. Amar le Rabbi Elazar ben Azaria Akiva. Malecha etzel agada. Klach etzel negaim ve'alot. Qu'est-ce que tu fais à essayer de faire des drachot dans Agada? Ton domaine à toi, c'est negaim ve'alot. C'est les sujets profonds de la Torah. Mais Agada, c'est pas ton domaine. Non, pas ça. Et là, echad le kissé, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar ben Azaria? C'est quoi les 2? Et là, echad le kissé ve'echad le shraf shraf. Kissé les chevalav, shraf shraf la adom raglav. C'est pas 2 trônes, c'était un. Quoi? Non, un siège, un trône, et l'autre, c'est comme pour on met les pieds. Comment on met? Repose-pied, un marche-pied. Non, ça s'appelle pas un marche-pied. Comme ça, tabouret, comme ça. Tabouret. Une image. Amar Rav Nachman. Ayman de Yada la adoré les minimes qui Rav Idit les Hadar. Veilo le Yada. Celui qui sait répondre aux minimes. On appelle comment les minimes? On dit les hérétiques. Comme Rav Idit qui leur répond. Sinon, si tu n'as pas le niveau de Rav Idit pour leur répondre, ne te mêle pas. Amar Aomina le Rav Idit. Ktiv. Ve'el Moshe Amar Ale al Hashem. Il y a un hérétique qui a dit à Rav Idit, voilà, il est marqué Ve'el Moshe Amar Ale el Hashem. Il a dit à Moshe Rabbeinu, on ne sait pas qui, va chez Hashem. Qui est-ce qui a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller chez Hashem? Il aurait dû dire normalement le pasuk, Ale elai mi baele. Monte chez moi. C'est Akadosh Baruch qui lui parle à Moshe Rabbeinu. Amar le zeu matatron sheshmo keshem rabo. Dirtiv kishemi bikirbo. Qu'est-ce qui a invité Moshe à aller chez Hashem? Même tête. Non, même tête. Yachi nifle roulé. Alors si c'est comme ça, alors il est quoi? On n'a qu'à le servir. S'il y a le nom d'Hachem à l'intérieur de lui, on n'a qu'à le servir. Steve alta merbo alte mirenibo. Ne m'échange pas avec lui. Imken lo isa le pishachem la mali. Il n'est pas capable de pardonner les fautes. À quoi il sert? Même tête, il n'est pas capable de pardonner les fautes. Amarle emanuta bidan. Dafilu beparvan kan nami lo kabelne. Même en tant que chaliar, on ne l'accepte pas. On veut que soit toi, Kadosh Baruch Hu, on veut avoir directement affaire à toi. Amar le'aou mina le Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. Ktiv Hashem imtir al Sedom al Amora, Gofrit vaesh me'et Hashem. Me'ito mi baile. Marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Sedom à Amora, me'et Hashem. On aurait dû dire me'ito, de lui. Amar le'aou koves shivke ana madarnale. Il dit laisse-moi lui répondre. Dirti vayomer lemer le nashav. Lemer il a dit à ses femmes Ada vetzila shema'an koli
Neché les mères. Les femmes de les mères, écoutez-moi. C'est quoi? Mais il parle de ces femmes. Normalement, il aurait dû dire Nashai mi baele. Mes femmes, écoutez-moi. Pourquoi il dit mais les femmes de les mères, écoutez-moi? C'est lui qui parle. Il a fait et là Mishta Ekra Achi Achadami Mishta Ekra Achi. Ça arrive de parler de soi-même à la troisième personne. Oui, comment? Amarle Minalach a mi pirke de Rabbi Meir. D'où tu sais ça, Shmi Ali? J'ai entendu du shiur de Rabbi Meir. Amar Rabbi Yochanan qui ava darish Rabbi Meir bepirke lorsqu'il était Doresh dans son shiur Rabbi Meir. Avadarish tilta shma'ata. Un tiers c'était des halachot. Tilta agadeta. Un tiers de agadot. Tilta matle. Et un tiers des meshalim. Des proverbes, des fables. Ve'amar Rabbi Yochanan. 300 mishlot shualim ayu le Rabbi Meir. Rabbi Meir, il avait 300 fables. Fables. Mishlot shualim. Pourquoi on appelle shualim? Le renard. Parce qu'on utilise souvent le renard pour... Hein? Mais il les a volés, lui, il les a volés. Rabbi Meir. Ve'anu en lanu el shalosh. Nous, on en a 3. Avot yochlu boser, veshine banim tikhena, mozne tzedek, avne tzedek, tzedik mitzara nechelat, ve'avo rasha tartav. Rashi, il explique c'est quoi ce machal. Il explique c'est quoi ce machal de Rabbi Meir. Il explique un jour le renard dit au loup. Il explique ce machal. Le renard dit au loup, tu veux te faire un bon repas, va dans le khatser des Juifs vendredi. Ils font à manger. Va là-bas, ils vont te donner à manger. Il est parti là-bas le loup. Tac, il a reçu des coups. Il me dit, hey, c'est quoi ce conseil? Le loup, il est venu voir le renard. Il lui a dit, c'est quoi? Il a voulu tuer le renard. C'est quoi ce conseil que tu m'as donné? Ils m'ont donné des coups. Je vais te dévorer. Il dit, c'est pas de ta faute. C'est pas mon conseil qui n'était pas bon. Ton père, apparemment, au lieu de les aider, il a mangé là-bas. Ils t'ont donné, ils t'ont confondu, c'est à cause de ton père. Il dit, ah bon, d'accord, ok, cette fois-ci. Il dit, mais tu veux un festin? Viens avec moi. Il a amené à côté d'un puits. Il y avait un puits avec 2 seaux. Il y avait une barre comme ça avec 2 seaux. Il y avait un seau en haut. Il dit, regarde, le renard, il est rentré dans le seau. Il est tombé, il est arrivé au bout du puits. Et il y a l'autre seau qui est monté. Il lui dit, regarde, il y a un festin énorme là, et avec l'eau qu'il y avait au fond du puits, il a fait la lune, il a montré il a fait croire que c'était une fromage, la tome de fromage. Il lui a dit, viens avec moi. Il dit, comment je fais? Il dit, regarde, il y a un seau, monte dans le seau. Si le loup était tunisien, jamais ils auraient pu au seau. Jamais. Il demande, chien. Le marcha, il pose une question extraordinaire. Le marcha, il demande comment le renard, il a pris ce risque-là. Et si jamais le loup, il dit, ah non, avec toi, je préfère ne pas avoir affaire à toi. Comment il aurait fait? Il a pris un risque, le renard. Si sauf le loup, il dit, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. Moi, arrête. Il connaît la nature humaine, le renard. Alors, mais il y a toujours un risque. Tu montes. Il a expliqué le marcha qu'il a pris avec lui une grosse pierre. D'accord? Et il a mis dans l'autre pied, dans l'autre seau, il a mis une moyenne pierre. D'accord? Et il a pris la grosse, il est descendu avec la grosse pierre. Si jamais le loup il dit non, je viens pas, il jette et hop, automatiquement. Voilà.